Dans cette vidéo, je vais te parler de la deuxième année de prépa, je vais te donner mes conseils. Donc bien sûr, la deuxième année de prépa, tu sais un peu plus comment ça marche, tu as un peu plus ta méthode de travail, donc ça c'est très bien. La deuxième année de prépa, je la vois un peu plus comme une année où on débite, on répète ce qui marche, on a trouvé ce qui marchait en sup et on répète ça. Donc en spé, ça sert à rien de penser au concours pendant la spé, et pas une seule fois, j'étais là à essayer d'évaluer dans quelle école je serais, en train de comparer mes classements avec machin, avec ceux de l'an dernier. Globalement, t'as une grosse idée, une idée vague de à quoi tu peux t'attendre avec ton classement et ce genre de truc et ce qui s'est passé l'an dernier. Mais t'es pas là en train de recalculer ce qui se passe chaque DS. Comme je le dis tout le temps, les notes, ça veut rien dire. Il y a des examens où tu as des mauvaises notes, mais ça veut pas dire que tu auras une mauvaise note sur ce sujet-là au jour des concours. Ça veut juste dire que tu as mal digéré ce point-là du chapitre. Donc ça peut être rentable de revenir dessus quelques mois plus tard. Donc vraiment l'aspect, l'important c'est de débiter, on réfléchit pas au concours. Un truc qui m'aide, enfin, dont je me rends compte qui m'a beaucoup aidé pour aller au-delà de ça, au-delà du stress des concours, parce que c'est un peu ce qui arrive en deuxième année. L'atmosphère devient un tout petit peu plus lourde au fur et à mesure que l'année progresse, parce que les gens commencent à penser au concours. Mais un truc qui m'a aidé à pas trop penser à ça, tout en gardant le stress, parce que le stress c'est bien, ça peut te rendre plus efficace, ça vient avec un petit peu d'adrénaline, t'es plus concentré quand t'as ce stress-là qui vient parce que tu sens l'atmosphère s'alourdir via les concours. C'est un stress qui est positif. Mais un truc qui a aidé à pas que ça devienne un stress paralysant, un stress négatif, c'est l'idée de continuer à cultiver ton intérêt pour les mathématiques. C'est important, même si là, les concours approchent et les gens commencent à calculer quelles notes ils auront au maths A et au maths B et commencent à essayer de savoir quelles écoles ils auront. C'est important de quand même rester dans l'optique, je suis en train de faire des maths parce que c'est intéressant, ce que je suis en train de faire en cours c'est intéressant, je le ferais même s'il n'y avait pas les concours. C'est important un peu d'essayer de développer cette psychologie, cette idée-là, parce que plus tu la développes, plus bah, ça t'aide à rester concentré sur les mathématiques et pas commencer à dire « Ouh là là, je suis en train de travailler n'importe comment, ça va pas se passer, ça va bien se passer si je continue à travailler comme ça ». Tu sais comment travailler, continue à le faire et garde en tête que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire pour l'intérêt des mathématiques, parce que c'est ça qui va faire que tu seras plus intéressé, tu arriveras à mieux retenir les exercices que tu fais, tu arriveras à mieux retenir le cours du prof si tu le regardes dans l'optique. Je trouve ça intéressant, c'est super ce qu'on fait, on a un super prof, plutôt que si tu es plus dans l'optique, faut que je retienne ça, sinon ça va mal se passer le jour des concours. Donc, les concours, on oublie, j'ai pas réfléchi, comme je t'ai dit, j'ai pas réfléchi une seule fois pendant toute l'année de spé. C'est même assez miraculeux parce que je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt prone au stress, donc ça m'aurait paralysé, je pense. Donc l'idée de penser à d'essayer de forcer un peu le trait sur ton amour des maths, c'est vraiment ça qui fait que tu dépasses cette idée des concours et que tu arrives dans ce domaine-là où tu fais les mathématiques pour les mathématiques et tu es hyper performant et tu détruis tout. Un deuxième point, c'est que l'année de spé, tu as extrêmement de chance parce que au bout d'un certain temps, tu commences à connaître globalement tout le programme de prépa. Et donc, tu peux commencer à faire des annales. Et les exercices, c'est très bien. Bien sûr, fais les exercices t'ont aidé et tout. Mais les DM et les formats un peu plus longs, ça a ce double avantage c'est des trucs qui sont longs, donc tu sais sur quoi tu vas travailler pendant les prochaines heures, tu vas faire ce DM-là. Et en plus, tu as des questions qui se suivent les uns aux autres. Donc ça paraît un peu plus sensé que quand tu fais des exercices qui sautent un peu du coq à l'âne et tu comprends pas trop la succession entre les exercices. Je trouve ça plus satisfaisant de faire un DM parce qu'on a l'impression qu'on a achevé un gros travail. Donc fais tes DM et va chercher des annales en ligne. Quand tu as le temps, bien sûr, la priorité c'est les exercices et les DM du prof parce que c'est eux qui sont en accordance avec ce que tu connais et c'est de eux que tu peux parler avec le reste des gens de la classe. Et c'est de ces exercices-là et ces DM-là dont tu peux parler avec le prof aussi. Mais en spé, tu arrives à un moment un peu magique où tu peux trouver tes propres annales et tu as un sujet infini de DM à ta disposition. Et n'hésite pas à en faire le maximum. Les gens disaient souvent, donc tu as une période pendant 2 semaines où en général le prof arrête de faire cours pour vous laisser le temps de vous préparer jusqu'aux écrits. Donc tu as 2 semaines en gros où tu dois toi t'entraîner pour les écrits et tu es un peu laissé à toi-même. Et en général, ce que les gens disent, c'est déstressez-vous pour les concours, ça sert à rien de se tuer. Mais je trouve ça super stressant de rien faire, quoi. Donc, si tu as du temps libre, fais des annales parce que je trouve ça moins stressant en fait que le fait de rien faire. Et, euh, et ouais, surtout dans les périodes de préparation aux écrits, faire des annales, c'est extrêmement puissant parce que tu travailles ta vitesse avec laquelle tu rédiges. Ça fait en sorte que tu peux détruire les premières questions du sujet qui sont un peu automatiques. Ça te met en confiance, quoi. D'avoir l'habitude de faire des sujets, d'avoir l'habitude de rédiger, d'avoir l'habitude de répondre aux questions,
Ça te donne l'habitude de faire des sujets, t'es pas déstabilisé quand tu vois une question là, parce que tu as l'habitude que, ok, dans un sujet, après une série de questions faciles, en général, ils mettent une question où il faut utiliser les questions. Enfin, tu as un peu l'habitude de la conception de sujets. À force de faire des sujets, tu es beaucoup plus à l'aise devant les sujets. Et comme j'ai dit, les sujets, c'est quelque chose de motivant parce que c'est un peu plus sensé que faire des exercices de TD à la chaîne. Donc, dès que tu peux, fais des annales. C'est beaucoup plus efficace pour moi que de réviser le cours parce qu'à force de faire des exercices, à force de faire des annales, tu retombes sur des questions du cours, tu retombes sur... ça te refait penser au cours en fait. C'est un moyen de réviser le cours, de faire des annales parce qu'il y a certaines questions où tu vas dire « Ah bah tiens, peut-être que j'ai besoin d'un point du cours » et tu vas réfléchir au point du cours auquel tu as besoin, tu vas le redémontrer peut-être, enfin, tu vas reparcourir un peu ton cours quand tu es en train de faire cet examen. Donc les examens, c'est un bon moyen de faire son cours. Fais des annales au maximum. Moi, quand j'étais en week-end, le matin, j'avais DS et le dimanche matin, je faisais un DM ou un DS. Et l'après-midi, quand j'avais des plages de 3-4 heures, j'essayais de caser un début d'annale ou un début de DM parce que c'était une manière simple d'avoir un travail qui allait me satisfaire, enfin, qui allait me durer pendant plusieurs heures. Et donc voilà, fais le plus d'annales possible. C'est super en spé, tu as cette chance-là d'avoir des sujets pour lesquels tu as les connaissances à un certain moment de l'année. Et, et voilà, donc comme j'ai dit, fais des exercices, commence à débiter. En spé, tu sais très bien comment travailler. C'est pas, enfin, bien sûr, continue à essayer d'adapter la manière dont tu travailles et commence pas à avoir une vision tunnel sur un point du chapitre. Mais tu arrives à un point où tu as beaucoup de maturité en termes de connaissance de la manière dont tu travailles. Donc voilà, n'oublie pas que les mathématiques c'est quelque chose de sympa, c'est magnifique les choses que tu vois en prépa. C'est des beaux exercices. T'es dans un milieu où tu fais plein d'exercices et tu peux parler de mathématiques avec plein de gens, donc c'est une chance incroyable. Profite de ça et on réfléchit pas au concours parce que ça sert à rien et personne ne le fait de toute façon. Personne pense au concours, tout le monde travaille, donc travaille aussi.